S'il te plaît. Ok, ça marche. Parfait. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour les hommes qui sont là. Je suis Rita Aibo Kofi, j'ai 3 enfants, je suis chef d'entreprise. Je suis dans une organisation qui s'appelle FDE. En fait, c'est une ONG qui aide les femmes à ressortir le meilleur d'elles-mêmes à travers l'entrepreneuriat. Et aussi, il y a le volet spirituel qui accompagne, ce qui est vraiment pas négligeable, de pouvoir faire des proclamations sur sa vie, parce qu'il faut savoir qu'on se retrouve chaque mardi à 4 heures du matin et aussi le vendredi à 4 heures du matin pour proclamer sur nos vies de bonnes choses, c'est-à-dire sur la santé, sur la famille, sur tout ce qui nous environne. Donc, je vous encourage vivement, en tout cas, j'encourage vivement toutes les femmes à adhérer à cette ONG, en tout cas pour aller de l'avant, que vous soyez déjà lancé dans l'entrepreneuriat, que vous soyez salarié ou quelles que soient vos conditions, à intégrer l'ONG pour que nous puissions aller de l'avant. Vous avez certainement des choses à apporter et puis vous aurez certainement aussi des choses en retour. Voilà. On trouve toujours quelque chose en retour parce qu'en fait, il y a différents types de talents, de compétences en fait, autour de nous qui nous poussent en tout cas vers l'avant. Dans mon cas, je suis experte en ressources humaines, donc 10 ans d'expérience dans les ressources humaines. Et j'ai toujours entrepris depuis l'université et je ne fais pas de l'entrepreneuriat informel. En fait, moi, je suis le genre de personne qui crée vraiment sa société et puis qui fait les choses. Et F2 m'a apporté vraiment la partie spirituelle. C'est vrai que j'étais chrétienne, je priais chez moi, je priais avec mon mari, mais se retrouver avec d'autres femmes qui ont, on va dire, les mêmes ambitions, en quelque sorte, les mêmes ambitions, se retrouver comme ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Alors, aujourd'hui, je vais vous entretenir sur comment réussir sa vie professionnelle. Donc, comme je vous disais, je suis experte en ressources humaines et j'ai aussi une entreprise. Donc, j'entreprends depuis au moins 2007. Donc, je suis passée par plusieurs statuts. D'abord, je vis en France, je vis dans le centre de la France. Je suis passée par un statut auto-entrepreneur au début, entreprise individuelle après, SARL et en ce moment, je suis en SASU. C'est vraiment un statut qui est excellent pour moi. En tout cas, qui me convient. Après, les statuts, ça dépend de vous, voilà, ça dépend de vous, votre famille est constituée de combien de personnes, est-ce que c'est votre activité à temps plein? C'est ça qui va vous permettre de distinguer. Après, je comprends que c'est peut-être difficile pour certaines personnes, mais bon, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'assez facile parce que j'ai eu le temps de me casser les dents sur certaines choses et puis de réussir certaines choses aussi. Donc, on va commencer le sujet du jour. Comment réussir sa vie professionnelle? Alors, réussir sa vie professionnelle, ce n'est pas tellement une question de chance ou de hasard. Réussir sa vie professionnelle, c'est un mélange de volonté, de persévérance et d'appétence au succès et l'aptitude à travailler abondamment. Ça veut dire que si on n'aime pas, bon, je ne vais pas dire si on n'aime pas travailler, en général, quand on a l'impression qu'on n'aime pas travailler, c'est qu'on n'est pas dans sa zone de génie, on ne connaît pas ses talents ou on ne sait pas comment exploiter ses talents. Mais en gros, pour réussir sa vie professionnelle, il faut en quelque sorte programmer les choses. En fait, rien ne vient par hasard. On va se comprendre un peu plus loin si tu n'arrives pas à me suivre. Alors, on n'est pas prédestiné à échouer. Hein? Normalement, tout ce que tu fais doit être béni. Je suppose que tu es chrétienne ou peut-être que tu t'intéresses à ta spiritualité ou voilà. Ou même si tu n'es pas chrétienne, hein, tu sais que en fait, deux personnes ne se sont pas mises ensemble, ne se sont pas mises d'accord pour te mettre au monde pour que tu échoues. À partir de là, on va dire que tu as toutes les cartes en main dès que tu nais pour réussir. Après, c'est à toi, en tant qu'adulte, parce que là, on parle du travail, donc c'est plutôt des adultes, de savoir mettre les opportunités de ton côté. On ne va pas dire la chance parce que c'est pas ça, les chrétiens ne croient pas à la chance. Et voilà. Donc, au fait, on peut réussir chacun à son niveau. Et pour cela, en fait, il est nécessaire d'apprendre à se former et se recycler en permanence. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Est-ce que sur ton poste actuel, de temps en temps, tu te dis, il faut que je me recycle en ceci ou il faut que je me forme en cela? Ou est-ce que tu attends que ce soit, par exemple, ton employeur ou ton responsable hiérarchique, ton N+1, par exemple, qui te dit, bah, au fait, il faut que tu te formes dans tel domaine. Bon, en général, s'il vient te dire ça, c'est qu'il a remarqué de grosses carences, de grosses lacunes et qu'il n'en peut plus. Donc, c'est à toi, en fait, d'identifier tes problèmes. On va dire les aspects à améliorer, c'est toi qui dois les trouver et puis être force de proposition. Pourquoi pas? Et puis proposer à ton entreprise. Parce qu'il faut savoir qu'une entreprise bâtit son plan de formation.
Là, je m'arrête là si je n'avais pas prévu ça dans mes petits papiers. Mais comment une entreprise bâtit son plan de formation? C'est que l'entreprise va se dire, on va dire l'entreprise Rita. L'entreprise Rita vend des chaussures. Et l'entreprise Béatrice aussi vend des chaussures. Sauf que l'entreprise Béatrice est en avance sur l'entreprise Rita. Donc, qu'est-ce que le chef d'entreprise va faire? Il va mettre en jeu un capital, donc de l'argent. Il va demander au service des ressources humaines de trouver des personnes à la hauteur. Il va bâtir une stratégie. Donc, en fait, si tu veux, il y a une troisième place qui est la place de la stratégie. Et en fait, donc l'argent plus les hommes plus la stratégie doivent me permettre de dépasser Béatrice. Donc, en gros, ton employeur ne t'emploie pas pour perdre ou pour faire bonne figure, à moins que ce soit une association ou quelque chose dans le social. Ce qui veut dire que tu es en concurrence avec personne, mais ton but tous les jours, ça doit être pas de performer non plus, mais quand même comment dire, de te tenir au courant de ton domaine. Tu vois, par exemple, si tu travailles dans le droit des sociétés, droit du travail, droit de ce que tu veux, tu as un CDI, tu es tranquille, mais c'est vrai qu'il faut songer à te mettre à jour. En plus, le droit est très dynamique. Je parle en général maintenant. Après, en fonction de où vous habitez, si vous n'habitez pas en France, par exemple, vous pouvez tropicaliser, je vais dire. Donc, réussir sa vie professionnelle va être plus facile pour les personnes qui sont visionnaires et les personnes qui planifient leur évolution avec stratégie. Voilà, parce que mine de rien, on passe plus de temps au travail qu'à la maison. D'accord? Alors, donc, comme je vous disais tout à l'heure, les gens qui réussissent au travail, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup de chance. En général, c'est des personnes... Bon, au travail, sur le terrain, il y a des personnes qui réussissent, c'est vrai, parce qu'ils sont, comme on dit ici en France, lèche-cul, ça veut dire les personnes qui sont les petits toutous des patrons, mais il y a des personnes aussi, c'est parce que ce sont des bosseurs et que personne ne peut remettre ça en cause, tu vois. Qu'est-ce qui t'empêche d'être parmi ces bosseurs? Et au fait, pour nous, les femmes, c'est encore plus compliqué parce que, comme je disais souvent, moi, par exemple, dans l'entrepreneuriat, à chaque fois que j'entreprenais, par exemple, et à la moindre secousse, je fuyais, je repartais dans le salariat. Bon, c'était pas, on va dire, c'était concrètement en termes d'argent, en fait, je ne perdais pas forcément, mais en fait, quand tu as développé certaines capacités à être autonome et autres, bon, tu peux te sentir un peu bridé. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, par exemple, tu vas au travail l'hiver, tu as 3 enfants, imaginons. L'hiver, tout le monde va tomber malade. D'abord, il y en a un qui va tomber malade. Ensuite, les autres ne vont pas tomber malades tout de suite, ça serait trop facile. Donc, tu vas prendre un arrêt maladie. Quelques jours après, il y a le deuxième qui tombe malade. Quelques jours après, il y a le troisième qui tombe malade. En général, ton mari, il travaille soit loin ou soit il gagne plus d'argent que toi. Donc, finalement, c'est toi qu'on sacrifie en quelque sorte. Et au fait, au travail, il faut savoir qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont, soit si tu travailles avec des hommes ou si tu travailles avec des femmes qui ont déjà de grands enfants, ou des femmes peut-être qui n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants, en fait, ils n'ont plus d'empathie pour ce genre de raisons-là. Donc, en gros, tu passes pour la feignasse, tu passes pour quelqu'un qui ne travaille pas bien. Donc, ce que je peux te dire, puisqu'il y a beaucoup d'imprévus, donc ce qui dit imprévu dit qu'on ne peut pas prévoir, c'est à toi de te donner à fond, en fait, déjà pour te bâtir, de la même façon qu'un entrepreneur doit avoir son branding, c'est-à-dire sa marque de fabrique, quelque chose qui fait qu'on le reconnaît. Et toi, tu peux faire ton truc aussi. Ça veut dire, par exemple, ça va être, ça dépend des personnes, il y a plusieurs sortes de personnalités, mais ça va être, par exemple, que quand tu travailles vite, mais essaie de faire vite et bien. Ça va être, par exemple, que tu es quelqu'un de très convivial qui, une fois par mois, ramène des croissants pour tout le monde. En gros, envoie ta patte, que tu puisses manquer aux gens, bon, surtout dans le travail, au fait, quand tu n'es pas là. Il ne faut pas que tu sois un élément interchangeable. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et pour ne pas être un élément interchangeable aussi, tu vois, maintenant, il y a tout plein de choses. Il y a, par exemple, il y a YouTube qui met des éléments, en veux-tu, en voilà. Il y a Amazon avec les livres, ou il y a même d'autres livres en dehors d'Amazon qui peuvent te donner des choses sur ton domaine au quotidien et qui peuvent te permettre d'être performant, mais en fait, c'est une performance subtile. Ça veut dire que devant un sujet précis, par exemple, toute l'équipe bloque, et puis toi, tu sors comme ça la solution. Après, je suis d'accord que peut-être ce n'est pas le but de ta vie d'être performant ou quoi, mais en tout cas, il faut se démarquer sur le marché du travail. Voilà. Donc, en fait, ton succès dépend de ta volonté, ça c'est sûr. Et surtout de la conscience que tu as, que chaque pas que tu fais t'envoie vers une amélioration.
OK? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de salariés ici, mais on parle beaucoup des entrepreneurs. Je me suis dit, bon, vu que c'est mon domaine, je vais m'arrêter pour parler un peu aux salariés ou aux personnes qui sont en quête d'emploi. Il y en a, par exemple, qui ne sont même pas salariées, elles sont tout simplement en quête d'un emploi. Elles ont certainement un projet entrepreneurial. Mais en fait, entreprendre quand on n'a pas d'argent, ça se fait, mais il faut mettre une certaine dose de beaucoup de choses que je ne vais pas peut-être aborder ici, mais c'est toujours bien quand tu as un petit matelas qui te permet, par exemple, de pouvoir suivre, au fait, de pouvoir suivre ton business. Je vais prendre un exemple. Quand tu entreprends avec zéro, on va prendre quelqu'un qui n'a rien à côté, c'est-à-dire qui n'a pas d'économie, qui n'est pas suivi par les banques. Ce n'est pas tout le monde qui aime prendre des crédits. Et puis, ce n'est pas tout le monde que les banques aussi acceptent de financer, même si c'est pour 1 000 euros. Tu vois. Je ne connais pas ta situation, mais peut-être que tu es interdit bancaire, peut-être qu'il y a plein de choses qui font que tu ne peux pas. Dans ce cas-là, tu es d'accord avec moi que tu as l'obligation de prendre ton travail au sérieux et puis de te délimiter. Après, tout est question de discipline et de rigueur et de te délimiter un temps, par exemple, pour travailler sur ton projet. Mais quand tu arrives au travail, essaie de bien faire ton travail. De toute façon, j'essaie de bien faire ton travail et puis comme ça, tu pourras avancer tout doucement, d'accord? Tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat, mais en fait, si tu prévois, tout va bien se passer. Voilà. Si tu prévois, surtout si tu as des enfants, tu prévois les choses, ça va bien se passer. Le travail est toujours récompensé, OK? Donc, je disais, pour réussir sa vie professionnelle, il faut avoir une vision. Donc, la question fondamentale, c'est est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais tes compétences? Est-ce que tu connais les domaines, tes talents? Est-ce que tu connais les domaines que, je ne sais pas, où tu es imbattable? Où tu es imbattable. Excusez-moi, je vais beaucoup utiliser un lexique en rapport avec gagner, battre, mais excusez-moi, c'est vraiment comme ça que je suis. Je ne vois pas tout en guerre, mais voilà. Donc, d'abord, la première erreur que les gens font, par exemple, tu as travaillé, d'abord pour ceux qui viennent d'ailleurs, donc pour nous, les femmes de la diaspora. En général, quand tu viens, tu as une certaine idée de qui tu veux être en venant dans le pays où tu arrives là. Tu as plein d'idées. Par exemple, pour moi, je me disais, bon, je suis arrivée en France à 17 ans, je me disais, à 23 ans, c'est ça, oui, j'aurai mon master 2, je vais faire ceci, je vais faire ça, non, je vais retourner à Abidjan, non, moi, je ne veux pas rester ici parce que tu entends des trucs de politique, oui, la France colonialiste, tu as des trucs comme ça. J'avais plein d'idées comme ça en tête. Mais après, il y a ce qui se passe sur le terrain. Après, oui, après, au fait, tu vis ta vie de jeune, tu rencontres quelqu'un, par exemple, tu fais des rencontres, blablabla. En gros, il y a beaucoup de choses aussi que tu oublies. Mais pour d'autres, moi, je sais que, en tout cas, ce que moi, j'avais en tête, ce n'était pas tellement des choses bien fondées, bien trucs, mais il y en a qui ont eu la chance de devenir un peu plus adultes, donc avec des projets plus clairs. Voilà. Sauf que aujourd'hui, par exemple, on va dire une dame qui était comptable dans son pays, je parle par exemple des femmes de la diaspora, mais c'est possible, c'est pareil aussi pour celles qui sont restées dans leur pays. Une dame qui était comptable dans son pays, qui va être en France et puis qui va se contenter. Je ne dénigre pas le travail dans le ménage et tout, hein, mais si c'est ton entreprise et que tu fais du ménage, moi je dis c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. Par exemple, elle va faire ça, elle se plaint, mais en fait, elle oublie qui elle était. Elle oublie qui elle était et puis elle fait des travaux, en fait, qu'elle n'aime pas. À la rigueur, si tu aimes, c'est bien, mais si tu n'aimes pas, fais quelque chose pour changer. Et moi, je vous dis, j'ai tellement vu ça. En fait, que ce soit en tant que salarié ou dans mon entreprise propre, à ce jour, j'ai suivi 700 personnes dans, par exemple, des modules comme trouver sa voie, trouver un poste, trouver le poste idéal, par exemple, en fonction de comment tu es, ton tempérament et tout, ou passer à la création d'entreprise. Et je vous dis que c'est des femmes, par exemple, qui vont rester en dessous par rapport à ce qu'elles voulaient et qui vont pas, en fait, qui vont pas oser, alors qu'en fait, elles ont tout en France pour oser. Quel que soit le type de contrat que tu as la possibilité d'oser, même si tu n'as pas de papier. Je dis bien, et en plus, je m'arrête là, je suis la spécialiste des digressions, excusez-moi. Je m'arrête là pour dire que si tu es par exemple chrétien, hein, si tu es chrétienne et que tu es contre certains systèmes, parce que je ne peux pas tout dire, si tu es contre certains systèmes et que pour te régulariser, on te propose des choses que tu ne veux pas, je ne vais pas citer ce que c'est par exemple, mais il faut savoir qu'à travers l'entrepreneuriat, même si tu n'as pas chez moi on dit les baisses, même si tu n'as pas les baisses, il y a des choses que tu peux faire à travers l'entrepreneuriat pour que ton truc sorte.
Tu vois? Et au fait, tu n'es pas en train de te salir, tu n'es pas en train de tu n'es pas en train de faire quelque chose qui est contre ce que Dieu te dit. Tu n'es pas en train de mentir, par exemple, comme si tu étais réfugié politique. Et tu es en train de faire quelque chose qui va t'apporter, qui va t'envoyer de l'avant. Tu vois? Donc, ça, c'est génial. Bon. Donc, je disais que, par exemple, la dame qui était comptable dans son pays, pour prendre son exemple, et qui arrive, qui est en train de faire son ménage, moi, en tout cas, ce que je lui proposerais, ça serait, il y a un organisme à Paris qui reconnaît les diplômes. Tous les diplômes étrangers, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas fait leurs études en France, je ne vais pas dire ceux qui n'ont pas eu la chance de faire leurs études en France, parce que quand tu as fait tes études en France, c'est sûr que bon, il n'y a pas besoin de... Voilà. Mais si tu n'as pas fait tes études en France, il y a un organisme, je pense que c'est dans le 94, il me semble, qui regarde tes diplômes et qui te dit, est-ce que c'est accepté en France ou pas? OK. Si c'est accepté, tu sais que, par exemple, pour faire la comptabilité, soit tu payes avec tes propres sous, il y a au moins 2 organismes très connus qui font des formations en ligne, ou bien tu soumets à ton employeur pour qu'il te paye la formation. Il faut savoir que toutes les entreprises ont l'obligation de former leurs salariés. Tu as droit à 20 heures de formation par an et maintenant, les 20 heures sont données en argent. Donc, tu as droit à 20 heures de formation. Et puis, tu peux demander cela à ton employeur si ça ne va pas dans le cadre de son plan d'entreprise, dans son plan de formation. Donc, imaginons que, comme je vous disais, il veut, par exemple, pour rattraper son concurrent ou peu importe, il n'a pas l'intention de te faire une formation de comptable, tu vois, ou bien d'assistant comptable. Il a l'intention de te faire une formation, par exemple, pour pouvoir nettoyer dans les hôpitaux. Tu sais, le truc super, sans microbes, mais vraiment le truc nickel chrome. Voilà, lui, c'est ce qu'il a envie de te faire. Bah, c'est pas grave, dans ce cas-là, tu essaies d'avoir la formation que tu veux. Si tu ne peux pas, bah, dans ce cas, tu regardes au moins qui sont les organismes qui peuvent te faire la formation pour que tu arrives à ton but. En gros, je ne sais pas quel genre de parcours tu as, mais quel que soit ce que tu veux faire, sache que ça peut être possible. Maintenant, peut-être que tu as, par exemple, 35 ans, tu as toujours rêvé d'être médecin. Bon, c'est la France, c'est comme ça, on met tout le monde dans des cases. Donc là, c'est mort. Tu ne pourras pas, peut-être, mais au moins, tu pourras faire quelque chose qui se rapproche. Tu pourras faire, par exemple, infirmière. Tu sais qu'infirmière, il faut le bac. Après le bac, il y a 3 ans de formation. Si tu n'as pas le bac, tu sais que tu vas devoir faire aide-soignante pendant un certain temps. Et puis après les 3 ans, je pense, tu peux faire le concours. Et puis voilà. En gros, je ne sais pas si tu suis où je veux t'envoyer, mais c'est te dire, n'accepte pas qu'on te mette dans une case. Il faut que, si tu es femme de ménage, par exemple, pour rester sur ça, il faut que ce soit quelque chose que toi, tu veux. D'accord? Il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on t'a imposé ou bien tu as trop peur ou bien parce que tes enfants sont petits. En fait, l'excuse, je vais appeler ça excuse des enfants petits. Moi, franchement, je comprends. Moi, j'ai 3 enfants, 9 ans, 4 ans et 5 ans. Donc, autant vous dire que quand la deuxième avait 1 mois et demi, je suis retombée enceinte. Donc, pour vous dire comment c'était pas facile à gérer. Et même jusqu'aujourd'hui, je me suis dit, peut-être que je vais filmer la scène, en fait. J'étais en train d'appeler un organisme de formation pour proposer mes services, bien sûr, quelque chose qui s'annonçait très bien. Et puis, pendant qu'on parlait, je ne sais pas où mes enfants sont sortis. Dès que mon mari m'a donné le téléphone, j'ai les 3 qui se sont ramenés, l'autre qui fait semblant d'être au téléphone, qui parle fort. Je n'ai rien compris. Avant que je finisse la discussion, elles étaient toutes parties, comme si on les avait appelées, tu vois. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, ça les fait perdre la tête. Mais en fait, il faut mettre ça comme contrainte et puis te dire, bon, c'est pas grave, dans tous les cas, on est ensemble encore pendant 25 ans au moins, tu vois. Mais au fait, ça ne doit pas t'empêcher d'arriver à tes buts. Je ne sais pas ce que tu fais de ta vie. Si tu veux, par exemple, rester dans ton travail te plaît, mais par exemple, il y a des voyages, il y a des trucs. En fait, si tu veux, la base de la base, c'est que tu dois avoir ton plan de vie, genre de vie de famille, tout ça. En tant que mère au foyer, par exemple, ou en tant que maman, tu sais que tu ne vas jamais accepter un boulot, quel que soit l'argent. Je prends un exemple, quelle que soit la somme qu'on te donne, tu sais que tu ne vas jamais accepter un boulot où c'est marqué déplacement fréquent ou bien où c'est marqué, en fait, des trucs en rapport avec les horaires. Parce que c'est toi ce que tu vis, tu sais c'est quoi la priorité dans ta vie. Ce que tu vas faire, c'est que ton travail va s'enrouler autour de ta vie, tu vois. Mais toi, de ton côté, tu vas donner tout ce qu'il faut pour que ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Toi, de ton côté, tu vas donner tout ce qu'il faut pour que tout marche et que tout, en fait, que tout concorde. OK? Bon. Alors, donc, donc, qu'est-ce qu'il faut avoir de particulier
pour rencontrer la réussite professionnelle. Donc, que tu sois salarié, en recherche d'emploi, étudiante ou que tu travailles à ton propre compte, j'imagine que tu peux te poser de temps en temps ce genre de questions. Donc, et si la vie pouvait être différente? Comment faire pour créer les conditions de succès et puis comment réussir cette fameuse vie professionnelle? Bon, en général, on pense toujours que l'herbe est plus verte chez les autres, mais au fait, tu peux toi-même créer tes conditions. Voilà. Donc, une fois que tu as ta vision précise de ce que tu veux faire, donc tu sais comment tu veux que ta famille fonctionne d'abord, ensuite, tu te connais assez pour connaître ce que tu veux. Alors, je vais vous donner un exemple. Avant, en fait, quand j'étais salariée, en fait, j'acceptais des postes, par exemple, par rapport à l'argent ou par rapport à la durée de trajet et tout. Et j'ai accepté un poste de responsable RH quelque part à Saint-Denis dans le 93. Si je savais, c'était la plus grosse erreur de ma vie. J'ai tellement regretté. En fait, dès que je suis arrivée, c'était une entreprise en informatique, gestion de base de données. Et au fait, il s'avérait qu'au fait, au moment de conclure mon contrat, l'employeur a dit que je serais à 80%. Tu vois. Par exemple, ça veut dire que tu travailles du lundi au jeudi, vendredi, tu travailleras, mais tu n'es pas payé le vendredi. Est-ce que tu acceptes de travailler, par exemple, en tant que commercial un jour sur 5 et tout? En fait, je ne me connaissais tellement pas. Je n'avais tellement pas réfléchi à ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Tout ce que je voulais, c'était un boulot alimentaire. J'ai dit oui. Donc, je vous promets, j'ai commencé avec cette journée dans le commercial, tout ça. Ça m'a gavé. Franchement, je ne pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. Je faisais que regarder l'heure. En gros, je dois appeler des entreprises et faire comme si je connais le directeur informatique, par exemple, et puis après, je dois balancer mes offres. Le truc qui ne m'intéresse même pas. Donc, en gros, je vais pas te cacher, je n'ai pas duré plus de 3 jours, je suis partie parce que c'était pas mon truc. Et il faut savoir que, en même temps que cette opportunité-là, j'avais eu une autre opportunité un peu plus, on va dire, qui me correspond plus, mais en fait, j'avais décliné l'offre parce que dans le temps, je voulais faire mon changement de statut. Vu que quand tu viens en tant que étudiant, tu as besoin de faire un changement de statut, même si tu travailles, en fait, il y a un moment où tu dois faire cette fameuse formalité-là. Et au fait, pour l'autre entreprise, qui était une grande entreprise dans laquelle j'avais déjà travaillé, qui est vraiment bien, je me suis dit, oh, c'est marqué CDD. Non, plutôt pas. Bon, en gros, comment je me suis grillé une chose? Tout ça parce que je ne me connaissais pas. Alors, si je me connaissais, qu'est-ce que j'allais savoir? J'aurais su que je suis quelqu'un de dynamique. Donc, rester toute la journée là à appeler, ça ne va pas le faire. Quelqu'un de très autonome, c'était un truc vraiment normé où on disait, puisqu'en fait, fatalement, quand tu appelles des gens avec un script, on te dit ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire. Bon, bref. En gros, ça ne me correspondait pas du tout. Et j'ai fait un très mauvais choix par rapport à ça. Je ne vous dis pas, j'avais fait déménager ma famille qui s'était rapprochée de ce truc-là. Ça a créé un gros cataclysme puisque après, j'ai arrêté. Et au fait, ce n'est pas comme si dans la zone, il y avait plusieurs possibilités. Donc, en gros, je me suis gâché une chance. Donc, ce que moi, je te demande, est-ce que tu te connais assez? Est-ce que tu connais tes compétences? Est-ce que tu sais, par exemple, dans le boulot, on t'a certainement donné une fiche de poste quand tu es rentré. Dans les tâches qu'on t'a demandées, est-ce que tu sais dans quoi est-ce que tu excelles? Est-ce que tu sais dans quoi est-ce que tu devrais avoir une formation ou dans quoi est-ce que tu devrais peut-être te rapprocher de ta collègue Michel, qui, elle, est très douée et que tu peux prendre quelques petites stratégies chez elle. Voilà. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais tes talents? En fait, les talents, c'est quelque chose que Dieu a déposé en chacun de nous. Ce n'est pas les mêmes. Et qui n'attendent que de se déployer. Ce qui fait que, par exemple, si toi, on va dire, la cuisine, c'est ton talent, et que quelqu'un fait une école de cuisine, bah, en fait, vous serez facilement au même niveau, voire tu vas plus exceller parce que c'est tellement de toi que, je ne sais pas comment te dire, mais tu nages. Tu es vraiment dans ton élément, tu n'as pas besoin de te casser la tête, c'est ton truc. Donc, quand tu connais tes compétences, c'est des choses que tu as apprises certainement, que ce soit dans ta formation ou sur le tas au travail, parce qu'en général, quand tu te formes, tu as des diplômes et tout, tu te rends compte qu'en travaillant, ce n'est pas tellement la même chose dans ce qu'ils ont dit, la théorie et la pratique. Donc, c'est ce que tu as appris dans ta formation et ce que tu as appris au travail. Et ton talent, c'est ce qui est en toi-même, le truc que tu es, tu vois. Et au fait, là-dedans aussi, ta vraie personnalité aussi va ressortir. Maintenant, c'est vrai que dans la personnalité,
je m'arrête là pour te dire que tu ne peux pas être pareil à la maison qu'au travail. D'abord, pour réussir professionnellement, c'est très important. Que tu sois entrepreneur ou salarié, il faut comprendre ça. Tu ne peux pas être la même personne au travail que dans ton business ou la même personne à la maison qu'au travail. Pourquoi? Parce que même le chef d'entreprise, c'est son business, c'est son bébé, c'est son truc, personne ne peut le virer. Mais quand il a des salariés, il ne peut pas être pareil avec eux comme quand il est avec des potes à la maison. Ou par exemple, quand il est face à des clients qui demandent remboursement, qui font du tapage, il ne peut pas être pareil. Et puis par exemple, les envoyer bouler. Il est obligé de dire, bon, on se calme. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Bon, OK, nous, on n'est pas d'accord, mais par exemple, on vous rembourse, par exemple, la moitié de la somme, même si au fond de lui, il enrage et qu'il n'a pas envie de dire ça. Mais au fait, il protège son image parce qu'il y a une vision derrière. De la même façon, toi, tu ne peux pas être, parce que toi, à la maison, quand quelque chose ne va pas, tu commences à gueuler, en guillemets. Donc, tu penses qu'au travail aussi, tu vas faire la même chose. Non, ce n'est pas possible. Au travail, tu vas devoir arrondir faire le dos rond sans vraiment te nier, hein, sans te nier, mais ne pas faire comment dire, avoir une attitude corporate. C'est-à-dire, quelque chose ne te plaît pas, tu t'expliques avec la personne clairement, même si c'est N+1, N+2, parce qu'il y a des personnes, quand elles veulent te reprocher quelque chose, même si tu es leur N++, donc même si tu es leur responsable, elles ont besoin de le dire, sinon, ce n'est pas facile de rester ensemble, ce n'est pas facile de se regarder dans les yeux, ça va exploser comme un truc, une boisson gazeuse, quoi. Ils ont vraiment besoin d'en parler, mais il faut toujours faire les choses dans l'apaisement. Même si tu comptes te barrer, ne dis pas comme ça, de toute façon, je vais me barrer. Non, avant de dire ça, mets les choses en place. D'accord? Commence à regarder. Il y a un outil que je vous dis plus tard, pour celles qui sont en France, qui te permet de savoir dans la zone où tu es là. Il y a un outil qui te permet de savoir dans la zone où tu es, donc combien d'entreprises déjà ont besoin de tes compétences là. Par exemple, si tu es assistante de direction, je dis ça comme ça, combien de personnes d'entreprises auront besoin de cette compétence et dans combien de temps, tu vois? Donc, tu peux maintenant faire des candidatures spontanées, tu peux aller sur les job boards qui existent déjà, Indeed, Monster et tout le reste. Être en recherche constante. En gros, c'est toi qui décides. Donc, tu vas décider que tu vas partir quand tu vas décider que tu vas partir. OK? Voilà. Mais il faut essayer de se comporter dans la mesure, surtout dans les paroles et puis dans le haussement de voix. Donc, tout ce qu'on te demande, c'est de prévoir les choses, de savoir où tu veux aller. Hein? Si tu as l'impression que tu ne sais pas où tu veux aller, rappelle-toi il y a forcément une période de ta vie où tu savais précisément où tu veux aller. Je sais qu'il y a des personnes qui sont perdues, qui ne savent même pas où elles veulent aller. Surtout, par exemple, des personnes qui étaient sans papier et puis qui ont des papiers bon, je ne vais pas dire subitement, une fois qu'on te donne le papier dans la main, en fait, tu as l'impression que tu ne sais plus quoi faire, tu commences à réfléchir à des formations que tu n'avais pas envisagées, ou bien tu commences à vouloir faire telle chose parce que ta copine, une telle, elle fait ça. Il y a plein de choses. C'est juste de se poser et puis de voir qu'est-ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes? Quel genre de personne tu es? Quel genre de réaction tu as? Parce qu'il faut savoir qu'en général, quand tu as des qualités, tu as les défauts de ces qualités-là. Tu vois? Par exemple, moi, je suis quelqu'un de très gentil. Je n'ai aucune patience. Mais au fait, à force d'être trop gentil, je pense que des fois, tu peux me trouver envahissante puisque si tu ne m'as rien demandé et que je viens faire quelque chose parce que je te sens en détresse, je vais te demander, bien sûr que tu vas me trouver comme une intruse ou tu vas me trouver un peu envahissante. Mais comme moi, je connais mes qualités et que je connais mes défauts, je sais que, par exemple, je suis gentille, mais je dois laisser les gens venir vers moi. Que ce soit dans le domaine privé ou professionnel, ça va être comme ça. Ou par exemple, dans le professionnel, en général, je n'aime pas travailler avec les flemmards ou les gens qui sont longs. Donc, si je sais que dans le travail, tu ne choisis pas, c'est pour ça que dans les travaux de groupe à l'école, si vous avez fait des études, à l'école, en général, on ne choisit pas, on vous met ensemble parce que dans la vie professionnelle, tu ne choisis pas tes collègues, tu ne choisis pas tellement la tête de ton patron. Tu vois une annonce, tu postules. En fait, tu vas pouvoir t'adapter, te dire, en fait, je suis quelqu'un de dynamique. Là, ils sont en train de perdre le temps. Comment je peux envoyer le groupe tout doucement vers un résultat rapide? Tu vois? Et du coup, tu ne vas pas leur imposer ta grosse personnalité qui va faire que finalement, ils ne vont même plus te suivre, ils ne vont pas être partants, ils vont se braquer et puis bon, rien ne va avancer. À la rigueur, personne ne veut travailler avec toi. Tu vois? Donc, quand tu connais tes compétences, tu connais qui tu es, tu sais avec quel genre de métier tu vas, tu sais même quel genre d'amis tu vas choisir, tu sais même
quel genre d'entreprise tu vas prendre. Ah oui, tu sais même quel genre d'entreprise tu vas prendre, tu vois. Voilà. Donc, la première question, c'était est-ce que tu te connais? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'en général, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne peux pas atteindre des sommets. Tu ne peux pas. Ça devient un exercice chaque jour. Il y a une citation de Confucius qui dit, je vais paraphraser, hein, mais qui dit, fais quelque chose, en gros, fais quelque chose dans ton couloir, en fait, et chaque matin, ça sera comme si tu ne travailles pas. En fait, tu travailles. Mais tu es tellement content d'aller au travail que c'est un truc de fou. Tu penses que tu ne travailles pas. Tu es vraiment à l'aise dans ton domaine. D'accord? Donc, avant de te demander comment réussir, tu devrais te focaliser sur ton projet de vie. Comme je te disais tout à l'heure, ton projet de vie, c'est important. Parce que moi, je vois beaucoup de femmes qui, j'en connais, hein, qui ne tardent pas à laisser leurs enfants à d'autres personnes qui les gardent parce qu'elles ont pris un boulot dans tel endroit, dans telle ville, ou bien même à déposer leurs enfants à Abidjan, au Cameroun, ce que tu veux. Ce n'est pas que les enfants sont nés ici, hein, parce qu'elles ont décidé que c'est leur carrière. Bon, en tout cas, elles ont une certaine idée de leur carrière. Elles sont capables d'aller travailler en Angleterre. Et comme elles savent que là-bas, elles n'auront pas d'aide, ou en tout cas, elles vont pour une année où elles ont envie de tout cartonner, elles vont envoyer les enfants ailleurs. Maintenant, toi, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais même pas ton projet de vie, tu vas te retrouver à envier, à force de voir les réussites dans la vie de la personne qui fait de gros sacrifices sur sa famille, ce que tu n'es pas prête à faire, mais tu vas te retrouver à envier la personne, à te dire de temps en temps, purée, messieurs, là, si je les balançais même à Abidjan, qu'est-ce que ça fait? Par exemple, bon, je prends le cas d'Abidjan parce que je suis voyante. Tu vas te retrouver à faire ça, alors qu'en fait, ça ne va pas avec toi. Tu vas essayer de faire ça, tu vas être malheureuse comme une pierre, ou en gros, en fait, ça rime à rien dans ta vie, en fait. Tu vois? Donc, si tu sais c'est quoi ton projet de vie, tu organises on va dire, ta vie professionnelle autour de cela. Donc, en fait, tu vas trouver l'équilibre vie professionnelle et puis vie privée. OK? Voilà. Et donc, tu seras apte à aller vers ta réussite professionnelle. Maintenant, il y a plusieurs sortes de personnes. D'abord, il y a plusieurs sortes de personnalités, mais si le temps nous permet, je vais parler des personnalités. Là, je vais parler des sortes de personnes. Donc, il y a des salariés. En fait, parce qu'il faut comprendre que, par exemple, dans F2E, on prône beaucoup l'entrepreneuriat. Il faut se dire les vérités. Travailler en tant que salarié, c'est vrai que c'est dur, mais on est quand même un peu à l'abri de certains problèmes émotionnels. Parce que quand tu es à ton compte, par exemple, si il y a eu quelque chose avec la fabrication de ton produit, bah, tu es impacté. S'il y a eu telle chose, tu es impacté. S'il y a eu telle chose, tu es impacté. S'il y a eu telle chose, tu es impacté. Alors qu'en fait, quand tu es salarié, tu as une place précise. Et tant que ça ne te touche pas, bon voilà. Et même quand ça te touche, tu règles le souci. Et puis, en gros, tu vas à la maison. Il y a des personnes qui rentrent à la maison avec du travail, c'est vrai. Mais c'est un peu plus, je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Donc, en général, il est bien d'entreprendre. Il est bien d'entreprendre. Mais au fur et à mesure que j'accompagne des personnes, je vois que toutes les personnalités ne sont pas aptes à entreprendre. Des fois, ce n'est pas parce que tu n'es pas apte à entreprendre. Hein. Des fois, c'est parce que tu n'es pas dans un moment de ta vie où tu peux entreprendre. Des fois, c'est par exemple, tu as un parent qui a le cancer, c'est toi qui t'en occupes, ou tu viens d'avoir des jumeaux, ou tout simplement, tu es dans une période où tes enfants sont trop turbulents, ou bien tu as des trucs à régler avec ton mari. Bref, tu sens qu'il ne va pas te supporter, ou ton mari ne t'encourage pas à entreprendre. Il y a tout plein de choses comme ça qui peuvent faire que soit ça ralentit le process ou carrément tu ne penses pas du tout à être entrepreneur. Et en fait, quand la volonté n'y est pas, moi, je ne te conseille pas d'y aller. Dans ce cas-là, tu peux être salarié. Donc, je parlais de différentes sortes de personnes. Le salarié, tout simple, c'est celui, comme on le dit, qui échange son temps contre de l'argent. Donc, il n'est pas rémunéré quand il ne travaille pas. On va dire que ce n'est pas quelque chose de souhaitable, ce n'est pas ce que tu veux. Ce n'est pas tellement ce que tu veux. Être un salarié. En fait, si tu veux être un salarié tout simple, je n'ai pas dit que c'est du gâchis. Bon, je ne sais pas, en tout cas, c'est le mot que j'ai envie de dire, mais je ne vais pas me permettre de le dire. Je vais chercher un autre mot. Bon, en gros, ça ne t'arrange pas. Hein? Être salarié, tout simplement, ça ne t'arrange pas. D'accord? Après ça, il y a ce que j'appelle les salariés preneurs. Alors là, ce sont des warriors. Ce sont des femmes qui ont une entreprise. Bon, je parle aux femmes en général. Je ne sais pas si vous êtes des hommes, vous adaptez. Donc, ce sont des femmes, par exemple, qui vont se comporter comme des entrepreneurs. Elles vont vendre leurs prestations à une entreprise. En fait, elles ne subissent pas, elles décident. Elles mettent tous les moyens à leur disposition.
elles sont conscientes d'apporter quelque chose à l'entreprise. En fait, ça se passe dès les premiers moments. Tu vois, même dans la lettre de motivation, tu sais, juste en dessous, là, juste la partie pour susciter un rendez-vous, tu n'as pas dit, je vous serais gré de bien vouloir regarder ma candidature et je ne sais pas quoi, un peu comme si tu subtillais là. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut jouer, mais ça donne le ton, en fait, sur la perception de la personne qu'elle a d'elle. Au fait, c'est une personne qui imagine comment gravir les échelons. C'est-à-dire que je suis au plus bas de l'entreprise, mais ce n'est pas grave, puisque j'écoute souvent des histoires de gens qui ont réussi, des histoires de gens qui ont évolué, et je sais que je vais arriver, je suis au point A, je vais arriver au point, on va dire au point F, par exemple, au point F. Donc, je prévois qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à ce point F-là. D'accord? Et c'est une personne qui va savoir retomber sur ses pieds, même s'il y a un problème avec l'entreprise. C'est-à-dire que ton entreprise peut avoir des problèmes au point de devoir libérer des salariés. Il y aura un plan social. On ne te demande pas tellement ton avis, au fait. Tu fais partie du plan social. Si tu as la chance, on te donne un petit pécule. Si tu n'as pas de chance que ton entreprise n'a vraiment plus d'argent, ça va peut-être correspondre à 2 mois de salaire. Mais bon, 2 mois de salaire pour se retourner, c'est un peu juste. Donc, alors que toi, si tu es déjà quelqu'un de dynamique, tu regardes, même quand ça se passe dans ton travail, de temps en temps, tu regardes ce qui se passe sur le marché du travail, comment les compétences évoluent. Voilà, par exemple, dans mon domaine, dans les ressources humaines, j'ai vu que maintenant, on recherche chargé de ressources humaines, mais avec une notion de digital. Ça, franchement, comme moi j'ai commencé, personne ne cherchait de ressources humaines dans le digital, je ne sais pas quoi. J'imagine que c'est la personne qui va gérer la partie RH, par exemple, du site de l'entreprise ou qui va vraiment capter les bons potentiels, capter les bonnes personnes pour les attirer vers l'entreprise, tu vois. Mais avant, ça n'existait pas. Mais si tu es, par exemple, tu es juste chargé de recrutement et tu es là tranquillement, tu fais que recruter les gens, et que, par exemple, tu ne te formes pas sur le digital. Parce qu'une bonne chargée de recrutement, par exemple, il y a des postes où elle aura du mal, par exemple, à recruter les bonnes personnes parce que l'entreprise ne veut pas n'importe. Mais quand tu te formes, quand tu te mets sur le digital, tu vas même te transformer en chasseur de tête, mais avec les moyens que Internet aujourd'hui permet, tu pourras aller chercher la bonne personne. Alors qu'en fait, si tu te contentes juste d'aller au travail de ressortir à 17h, tu vois qu'à un moment, tu seras limité. Tu vas dire, mais je ne comprends pas pourquoi. J'ai l'impression que tu auras l'impression qu'ils te demandent plus, qu'ils te demandent des choses que tu ne peux pas faire, ou bien des choses qui sortent de ta fiche de poste et qu'ils en demandent trop, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut être salarié preneur. C'est comme ça que j'appelais ça. Et le troisième genre de personnes, c'est par exemple les solopreneurs, les entrepreneurs, ceux qui entreprennent seuls, les commerçants, les créateurs, chefs d'entreprise et tout. Voilà. Maintenant, on va parler de salarié vs entrepreneur. Donc, on n'a pas besoin forcément d'opposer le salarié à l'entrepreneur. Il faut être, moi, ce que je te propose, c'est d'être salarié-preneur, c'est-à-dire quelqu'un qui bâtit sa carrière. Et souvent, ce que moi, je te propose, c'est d'avoir 1 ou 2 business à côté. Franchement, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est... Je ne parle pas encore d'argent, mais quand tu es salarié, pourquoi il est important d'avoir 1 ou 2 business? Je ne suis pas en train de te dire, lâche ton boulot, deviens entrepreneur. Pas du tout. Je suis quelqu'un de très sécure. Je ne vais pas te demander. Moi, par exemple, moi, personnellement, j'aime prendre des risques, mais je ne vais pas le dire à tout le monde. Après, voilà, ça peut avoir des conséquences. Mais tu peux être salarié et développer une activité à côté. Mais qu'est-ce que ça te demande? Par exemple, il t'arrive de faire des sorties avec des copines ou des fois, peut-être, des choses qui te demandent un peu plus d'argent ou quand tu fais des tontines, tu prends pour, par exemple, envoyer au pays. En parlant de ça, un exemple. Je suis en train de déménager. Donc, je vendais le lit superposé de mes enfants qui est en fer, les lits en fer. Et il y a une dame qui est venue pour acheter. Donc, elle vient d'un certain pays d'Afrique. Et au fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour celles qui sont en France, comme je dis souvent, des fois, quand tu es en entreprise, surtout les métiers, on va dire, intellectuels, la première fois que les gens te parlent et que tu as ton gros accent, par exemple, moi, je viens avec mon accent ivoirien comme ça à l'arrache, on te prend un peu... En fait, ils s'attendent à ce que tes performances soient un peu basses. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Dès que tu as un accent, ils ont hâte de te mettre dans une case, tu vois. Et au fait, donc la dame, elle vient. Donc, je vois que ce n'est pas seulement qu'elle a un accent, elle fait beaucoup de fautes et tout ça, tout ça. Et au fait, elle travaille dans... faut savoir que dans ma vie, j'étais dans une petite ville. Il n'y a pas beaucoup de boulot. Et au fait, elle travaille pour une entreprise qui est vraiment un emblème de la région. C'est que même les touristes viennent visiter, tout ça, tout ça.
Et qu'est-ce qu'elle elle est venue acheter le lit. C'est bien parce que moi, j'ai eu de l'argent, tu vois. Et en fait, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec le lit? Elle a dit, je vais l'envoyer dans mon pays. Je dis, quoi? Tu vas l'envoyer dans ton pays? Je dis, par bateau ou par avion? Elle dit, par bateau, blablabla. En fait, dans ma tête, je suis en train de calculer pour voir. En fait, purée, la dame est en train d'acheter un lit en fer pour envoyer dans son pays. Mais comment les gens ils dormaient là-bas avant? Le problème, c'est quoi? Moi, en tout cas, à sa place, si elle avait cherché à bien connaître son entreprise, c'est une entreprise, quand j'accompagnais des personnes à la recherche d'emploi dans les environs, en fait, c'était en présentiel, j'ai appris à les connaître. En fait, ce sont des gens qui sont super ambitieux. Cette entreprise est super, super ambitieuse. C'est vrai qu'elle peut paraître vieux jeu comme ça, mais en fait, ils sont toujours en train de chercher des personnes qui ne parlent pas deux langues, mais qui parlent trois langues. Parce qu'en fait, c'est un endroit où il y a pas, les choses ne bougent pas tellement, mais c'est grâce au tourisme. Et au fait, donc, ils cherchent en général des personnes qui parlent anglais et des personnes qui parlent allemand. D'accord? Mais si déjà le français, tu n'arrives pas, comment est-ce que tu penses que tu vas évoluer? Au fait, en gros, elle risque d'être toujours la petite main. C'est-à-dire que la dame qui fait des... En fait, ils vendent des assiettes assez spéciales. Donc, la dame qui fait des dessins dans les assiettes, et elle peut rester comme ça 30 ans de sa vie. Les 30 ans de sa vie, en France, ça ne gêne personne. Il y a des personnes qui sont restées au même poste pratiquement avec la même rémunération jusqu'à sortir, aller à la retraite. Donc, voilà ce qui se destine à elle. Moi, à sa place, j'aurais pris, par exemple, les 100 € qu'elle a pour mettre dans le lit. Je ne sais pas, peut-être que pour le transport du lit qui est super lourd, je ne sais pas, peut-être que ça va lui prendre, je ne sais pas moi, 150 €. Voir mon employeur, déjà garder mon argent, voir mon employeur, ben voilà, j'ai appris que j'ai droit à 20 heures de formation par an, parce qu'il faut savoir qu'il y a des employeurs qui ne le font pas. Il y a même une peine, il y a une amende pour toutes les entreprises qui ne le font pas. Et je vous promets que les entreprises préfèrent payer l'amende que de former les gens, parce que pendant ce temps qu'ils te payent, toi, tu es en train d'être formé, ils ne gagnent pas de l'argent. Donc, ils préfèrent dépenser une certaine somme. Ils font même les calculs. Et puis, comme ça, toi, tu es au travail et tout. Donc, mais si tu fais la démarche d'aller vers ton employeur pour demander, il y a des fois, je pense qu'on l'accepte. Donc, moi, par exemple, à sa place, je serais allée voir, vous dire, voilà, je me sens bien dans l'entreprise, franchement, je veux aller loin, j'aimerais qu'on me prenne j'aimerais suivre des cours de français pour vraiment m'améliorer, blablabla. Ce qui va se passer, c'est que déjà, ils vont remarquer, ah oui, cette petite dame-là, elle est vraiment ambitieuse. Et on va voir, peut-être même qu'ils vont fouiller en même temps, voir qui sont ceux qui sont dans le cas et qui ont besoin de cette formation en français. Alors, elle va suivre sa formation en français. Après, elle va acquérir d'autres compétences. Et pourquoi pas, après une deuxième langue, après une troisième langue, peu importe, c'est une entreprise qui aime vraiment fidéliser les gens. Mais si les langues, ça ne va pas, tu vois, tu n'es pas trop en avant. Donc, en fait, c'est savoir investir nos sous. Après, si l'entreprise, par exemple, refuse de te payer la formation, c'est à toi. En fait, tu es ton propre produit. Tu as ta propre entreprise, même si tu as l'air d'être une salariée. En fait, tu as ta propre entreprise. Par exemple, un truc qui c'est, on va dire, un truc de rêve que tu veux faire, ton employeur refuse de te payer ça, peut-être parce que ça ne va pas du tout avec son entreprise, il ne voit pas en quoi est-ce qu'il va t'exploiter avec ça. Et toi, du coup, tu restes là, tu attends. Tu attends que les choses se fassent, mais rien ne va se faire, au fait. Je veux juste te dire que rien ne va se faire sans que toi-même, tu mettes la main à la poche, des fois aussi, pour faire avancer les choses. Donc, ce que moi, je te propose, quand tu es salarié, c'est avoir un ou deux business à côté. Rien ne t'empêche, par exemple, de prendre un 2000 €. Tu as le temps d'acheter des choses un peu qu'on trouve au bled, qu'on trouve au pays. On trouve des lits là-bas, tu vois. Le temps d'acheter des trucs comme ça qui vont te prendre 200, 300 €, mets ça de côté. Tu peux, par exemple, t'acheter une voiture à 2000 €, par exemple, et que tu mets en location avec Drivey ou Wicar. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais il y a la possibilité, par exemple, il y a un boîtier dedans qui fait que quand quelqu'un loue ta voiture, du coup, toi, tu n'as pas de risque parce que ça se loue au nom de Drivey. Et au fait, toi, tu as de l'argent. Par exemple, si tu achètes une voiture à 2000 €, on va dire que c'est une voiture de année 2000, on va dire dans les 2005, peut-être avec un peu de chance, 2008, si vraiment tu sais bien chercher. Donc, tu mets, par exemple, ta voiture à 60 € la journée, tu vois. Donc, tu as ta propre voiture. Si tu es dans une ville où on a besoin de voiture, et tu mets cette voiture-là en location, tu vas voir que ça va te faire des bébés, ça va te faire des petits, et puis à la fin du mois, tu vas voir que, ah ouais, mine de rien, ça m'a rapporté 800 €, tu vois, et ça te fait comme ça des petits, mais tu as forcément des projets qu'on ne va pas se dire ici, ou tu auras des projets, j'en sais rien, mais déjà, voilà un truc qui te fait rentrer de l'argent. Par exemple, tu as eu dans une période de ta vie plein de sacs de marque, tu vois, c'est qu'il y a des sites maintenant pour mettre ce genre de choses-là en location. Tu vois, c'est plein de petites choses comme ça. Ou bien tu as des compétences particulières qui font que, par exemple, le week-end, tu peux proposer ceci ou cela.
tu le fais. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui rêvent de passer le concours d'infirmière. Bah, tu as passé le concours d'infirmière, ça a été dur, tu as souffert, oui, c'est bon. Tu viens juste d'être diplômée, bah, tu peux faire un petit, c'est même pas que je dis du consulting, c'est juste que tu leur donnes des conseils appropriés pour qu'elles fassent leur choix. Parce que c'est pas rien de s'engager dans une formation pendant 3 ans. Tu imagines bien qu'elles sont capables de te payer 40 euros, 50 euros, tu sais, pour que tu leur dises tout. Alors, comment ça va impacter au niveau des enfants? Comment il faut gérer les enfants? Et ton mari, parce que du coup, des fois, tu vas faire des gardes alors que tu es encore stagiaire. Comment ça se passe au niveau de la... Combien est-ce qu'on gagne? Je suis curieuse de savoir ça. Alors là, je vois que ma connexion est instable, je ne sais pas. Voilà. Et de la même façon, même si tu es assistante maternelle, il y a plein de dames qui ont envie d'être assistante maternelle. Je connais une dame qui était chef de la logistique chez Auchan. Déjà, Auchan, c'est une grande entreprise, mais la logistique, donc ça va être les gens qui gèrent des choses assez lourdes, tout ça. En général, ce sont des hommes, et donc elle gérait les hommes, c'était pas facile. Les gens lui créaient des problèmes, ça n'allait pas trop dans sa tête. Elle a dit, au fait, elle a toujours rêvé d'être assistante maternelle, mais au fait, elle ne connaissait pas tellement. Donc, tu es obligé de te fier à ce que les gens de l'État te disent que oui, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais bon, bref, voilà. Mais si elle avait quelqu'un à côté qui lui disait, bah, OK, moi, en tout cas, je suis prête à t'accompagner, même dans les formalités, puis te dire tout ce qui se cache, par exemple, comment gérer les parents qui ne sont pas trop sympas, comment savoir qui tu dois accepter, parce que des fois, c'est au feeling, comment, tous les trucs du métier qu'on ne te dit pas. Parce qu'il faut savoir une chose, tant que tu n'as pas fait un truc, tu ne connais pas, la théorie, ça vaut rien. Mais si tu as une personne qui l'a déjà fait, une personne qui est passée avant toi et qui veut, en toute sincérité et moyennant de l'argent, te donner une information, c'est de l'or. Donc, il y a certainement des choses dont les gens ont besoin, que tu peux monnayer. Maintenant, après, à toi de ne pas trop faire à la façon villageoise, mais que le truc soit suivi, qu'on puisse te payer, par exemple, à distance, via PayPal ou Stripe ou d'autres trucs encore, parce qu'il y en a d'autres. C'est à toi d'organiser ton activité, avoir une page de vente. C'est important d'avoir une page de vente. Avoir une page de vente pour qu'à n'importe quelle heure, quand tu dors, les gens regardent ce que tu proposes et qu'ils puissent payer. Voilà. Maintenant, c'est vrai que ça demande un tout petit peu de temps que tu vas prendre pour travailler sur ton projet. Mais c'est du temps, par exemple, que tu ne vas pas passer au téléphone à discuter avec des copines de tout et de rien, à critiquer des gens, ça te fait moins de péché, à regarder la télé. La télé, c'est quelque chose qui emprisonne beaucoup. Moi, j'étais une férue de Nollywood. Je ne faisais rien de ma vie quand il y avait Nollywood. J'ai décidé que non, Nollywood ne peut pas passer avant ma vie. J'ai arrêté. Tout ce qui n'était pas important pour ma réussite, parce que moi, je suis très attachée à la notion de réussite. C'est vraiment très important. Et au fait, je vais souligner quelque chose dans FDE. Ce qui est bien, c'est que même si tu as l'impression que tu évolues seul, que tu sois salarié ou entrepreneur, que tu évolues seul, tu évolues plutôt bien, moi, je t'encourage vraiment à rentrer. Pourquoi? Je ne sais pas que je suis en train de te faire mon marketing. Mais quand tu rentres, que tu le veuilles ou non, en fait, finalement, dans les activités, il y a tellement la notion spirituelle, la notion de prière que si tu étais du genre à faire des prières, par exemple, tu sais que des prières que tu fais le soir quand tu as sommeil, que tu ne sais même plus ce que tu dis là. Des fois, tu fais des prières comme ça, tu ne sais plus, tu te réveilles, tu ne sais même pas ce que tu dis. Mais en fait, ça te permet d'entretenir ta vie chrétienne. Et en fait, quand tu invites Dieu, que tu sois salarié ou entrepreneur, mais dans tes décisions en général, tout se passe bien. C'est-à-dire que même tu vas faire un faux choix, tu vas vouloir aller. Des fois, on a quelque chose en tête. Tu dis, Seigneur, aide-moi, place-moi dans ma zone. Mais dans ta tête, par exemple, tu veux tel truc. Donc, tu fais tout pour aller vers là-bas. Mais en fait, tu vas avoir un refus, par exemple, de ce côté-là, mais ça va être pour ton bien. Ça va être pour ton bien. Pour vous donner un témoignage même, mon mari et moi, on devait se lancer dans un certain secteur. On a demandé à Dieu, parce que nous, on est vraiment des serial entrepreneurs. On entreprend dans plusieurs domaines. On a par exemple une entreprise de service à la personne. On cartonne dans tout ce qui est soutien scolaire. On fait aussi dans le digital. On a tout plein de petites choses comme ça. Et en fait, on voulait se lancer dans un domaine précis. Et puis, on a dit, Seigneur, prends le contrôle, prends tout de nous, donne-nous tout de toi. Et puis, gère la situation. Mais quand même, quand on dit ça, on passe à l'action. C'est-à-dire que ce qu'on doit faire, par exemple, si tu es en train de négocier un marché d'État, si tu es en train de négocier un marché, imagine que moi, je vais présenter mon dossier au Pôle emploi. Je leur dis, bah voilà, moi, je peux former des personnes ou je peux aider les personnes à trouver un emploi parce que le Pôle emploi cherche souvent des sous-traitants. Si je ne vais pas déposer le dossier, même si tu es d'accord avec moi, comment est-ce que le Pôle emploi va me dire, voilà, OK, Madame Aïbo, vous êtes acceptée à partir de temps, bon, OK, envoyez tel document pour qu'on puisse travailler avec vous. Ce n'est pas possible. C'est que si on me dit, vous êtes accepté, c'est un peu de la sorcellerie, puisque je n'ai jamais rien déposé là-bas. Tu vois? Mais il faut mettre des actions en place pour que. Et puis après, maintenant, tu demandes à Dieu même au début,
au milieu, tu demandes à Dieu, à n'importe quel moment, tu demandes à Dieu, mais il faut passer à l'action. Parce que je connais beaucoup de gens qui prient et qui ne passent pas à l'action. Prie, passe à l'action. Dieu va faire le tri au fur et à mesure. Prie, passe à l'action. Les deux là, ils sont camarades. Les deux, ils vont ensemble. Et en fait, dans FDE, ça m'a permis de maintenir une certaine vie spirituelle. Et surtout, en fait, moi, avant, dans ma vie spirituelle et tout, quand je priais avec ma famille, mon mari, mes enfants, tout ça, tu sais, je ne priais pas trop pour le business, tu vois. Je ne priais pas trop pour le business. Bon, je priais vite fait pour le business, mais pas trop. Mais c'est vrai que là, maintenant, ça m'a envoyé la notion de combativité dans le spirituel parce que tu n'es pas seul dans l'univers. Il y a des choses qui peuvent arriver. Donc, savoir que tu peux prier comme ça avec des femmes qui sont expérimentées, pour certaines expérimentées, pour celles qui ne sont pas expérimentées, elles ne vont pas être peut-être expérimentées dans la prière, mais elles vont être expérimentées dans des choses qui sont tellement plus tranchantes et dont tu as besoin aussi. Tu vois, en gros, tu trouves des choses et comment je vais te dire ça? Tu trouves un équilibre. Voilà. Peut-être qu'il y en a une, quand elle parle de Dieu ou qu'elle parle de business ou qu'elle parle de telle chose, ça ne rentre pas tellement dans ta tête, mais il y en a forcément une, quand elle parle de quelque chose, ça rentre tout droit dans ton cœur, dans ta tête et tu connais l'application exacte. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Donc, choisis entre salarié et entrepreneur, c'est sûr que la bonne part, c'est entrepreneur. Mais si tu es salarié et que tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire et voire même ça ne te botte pas du tout, tu as plutôt peur de t'engager, moi, je te propose de faire des petites choses, des petits business comme ça à côté qui vont te permettre non seulement de gagner de l'argent, mais une chose, je te dis directement, une chose qui fait qu'on peut s'épanouir au travail, c'est d'avoir autre chose dans sa vie que le travail. Si tu n'as que le travail dans ta vie, tu peux être perturbé. Tu peux être perturbé parce qu'au moindre problème qui ne va pas dans ton travail, ça va être la catastrophe. Là, tu vas te remettre en cause, mais tu vas t'identifier par ton entreprise. D'abord, il faut savoir que tu n'es pas marié avec ton travail. Et même pareil pour ton business. On met encore moins le salariat. Il y a des personnes qui ont un business, mais tellement que ces personnes ne se connaissent pas, elles se mettent dans un business qui ne leur convient pas. Quand un client t'appelle, même tu as mal au ventre pour décrocher le téléphone. Tu ne peux pas parce que tu n'es pas dans ta zone. Donc, ce que je peux te dire, apprends à te connaître, savoir c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes défauts pour les amoindrir et les qualités pour les bonifier et les talents pour les démultiplier. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, parce qu'on est là pour évoluer et pour aller de l'avant. Donc, je vais te proposer des étapes et après, j'arrête. Donc, ce que je vais dire, que tu sois salarié, entrepreneur, en recherche d'emploi, première chose, c'est de mieux se connaître. Deuxième chose, c'est de trouver sa voie. Troisième chose, c'est de diversifier ses sources de revenus. Maintenant, en A, si tu te reconnais comme une salariée preneur, comme je dis, donc une salariée battante qui a envie d'améliorer les choses, qui n'a pas envie d'être à la traîne, donc si tu te reconnais comme ça, ce que je te conseille, c'est de choisir l'entreprise que tu vises et puis de te bâtir un certain état d'esprit du succès. Quand je dis choisir l'entreprise que tu vises, par exemple, une fois je suis allée à un entretien, en fait c'était un entretien de consultante RH. En fait, on n'avait pas prévenu que ça allait être un entretien collectif. Donc, déjà, une entreprise qui ne prend pas le soin de te dire et qui te met sur le fait d'accomplir. Bon, moi, ça ne m'a pas dérangé, mais je t'ai dit qu'il y a 4 sortes de personnalités. J'en parlerai peut-être une autre fois. Il y a une de ces personnalités-là qui ne peut pas subir ce genre de choses-là. C'est le stress assuré. Donc, collectif. Ensuite, j'étais en face d'un homme, d'abord d'un homme, mais en plus, un homme blanc. Donc, t'imagines, moi, c'était marqué que j'avais 3 enfants. Je ne pouvais pas mentir du coup. Voilà. Et en fait, on vous met en position d'adversité. Et dans une telle entreprise, tu comprends un peu comment ça va fonctionner. Et par rapport à ton tempérament, tu sais si tu vas ou pas. Moi, ça me plaisait plutôt pas mal parce que je n'ai pas horreur de la compétition, on va dire. Mais c'est vrai que ce n'est pas sympa de ne pas prévenir les gens. Et en fait, ça te donne une idée de la mentalité de l'entreprise. Donc, par exemple, si tu as le choix, tu ne vas pas y aller. D'accord? Tu ne vas pas y aller, tu vas postuler à d'autres choses. Donc, tu vas chercher de bâtir un état d'esprit de succès en tant que salarié. Tu vas apprendre à postuler, à revoir ton CV, ta lettre de motivation et ce que tu peux raconter en entretien, que tu sois en poste ou non, hein, parce qu'à n'importe quel moment, tu peux trouver sur la pépite, tu as le poste qui va te révéler selon toi. Donc, il faut que sur ces éléments-là, tu sois au taquet, qu'ils soient à jour. Même si on te donne de nouvelles missions dans ton poste, tu sais que tu vas les compléter directement dans ton CV. Donc, il faut apprendre à gérer ta carrière. Donc, savoir quelles formations peuvent augmenter tes compétences et peuvent te permettre d'avoir des postes à responsabilité ou en tout cas évoluer. Peut-être que tu n'es pas dans un moment où tu cherches des responsabilités, mais en tout cas, des choses qui peuvent te faire évoluer même à l'extérieur. Tu vois, il y a des choses quand tu fais, c'est vraiment pénible, mais après, quand tu vas à l'extérieur, tu mets dans ton CV, on te prend juste à cause de ce truc pénible que tu ne voulais pas faire de l'autre côté. Tu vois, bon, il y a aussi de ça.
Et c'est peut-être le moment, je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie, mais c'est peut-être le moment d'engager une reconversion professionnelle. À toi de voir, il n'est jamais trop tard, tu peux toujours y aller. Et comment calmer le jeu si tu sens que tu es en burn-out? Je ne sais pas si tu connais le burn-out. C'est un état où, quand tu vas au travail le matin, tu as mal au ventre, tu ne te sens pas bien au travail. Des fois, peut-être qu'il y a quelqu'un qui te harcèle, je ne sais pas, ça peut être ton N+1, ça peut être quelqu'un qui te calme, mais tu n'es plus aussi à l'aise d'aller au travail, peut-être parce que tu fais trop de choses, tu es débordé. En fait, il faut que tu calmes le jeu, que tu te ressentes. Là, maintenant, il faut appeler Dieu. Tu appelles Dieu dans ta vie. Tu l'appelles pour prendre le contrôle. Tu te calmes. Et puis, tu te demandes, qu'est-ce qui m'avait fait aimer ce métier-là? Qu'est-ce qui m'avait fait aimer telle entreprise? Pourquoi j'étais là? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je me projette pour l'avenir? Mais j'avoue que ça prend du temps. Ça, si tu travailles bien sur toi, ça peut te prendre 2 mois. Donc, ça veut dire qu'en général, tu vas avoir un arrêt maladie. Tu vas poser au moins 15 jours, mais c'est 15 jours salutaires pour pouvoir avoir toute ta tête et faire les bons choix. Voilà, parce que c'est vraiment très important. Et puis, surtout, pour celles qui ont eu un long temps où elles sont restées à la maison, soit pour cause de maladie, grossesse, maternité, tout ça, c'est de savoir mettre en scène son retour. Parce que quand tu reviens à ton poste, l'employeur a l'obligation de te former. Tu vois, il peut plus te laisser revenir comme ça n'importe comment. Mais toi, si tu fais des recherches sur ton domaine et que tu te tiens au courant, même si tu es parti pour 4-5 mois, tu reviens en conquérant. Tu sais que, bon, c'est vrai que tu as un peu peur. C'est vrai, ça fait un peu peur. Voilà, tu sais que les choses ont changé en ton absence. De temps en temps, même ton bureau a changé. Vois, tu n'as plus de bureau. C'est devant toi, ils essaient de s'organiser pour te placer ici ou là. Mais que tu reviennes en conquérante et non pas en victime. Okay? Ça, c'est si tu te reconnais en salarié entrepreneur. Salarié preneur, comme je dis. Et surtout, tu n'oublies pas de mettre 1 ou 2 business de côté parce que ça va t'épanouir. Tu auras autre chose dans la vie que le travail. Et puis, ça va te faire gagner de l'argent. Ça va te faire gagner en assurance. Et tes enfants aussi, ils vont voir qu'au fait, maman sait gagner sa vie. Maman est quelqu'un d'indépendant. Elle n'est pas accrochée juste à un travail. Ou, voilà, tu vois ce que je veux dire. Alors, si tu te reconnais comme entrepreneur cette fois-ci, moi, ce que je te demande, ce que je te propose, c'est aussi apprendre à te connaître parce que savoir dans quel business, toi, tu ne dois jamais mettre ton pied. Comme Marthe a dit une fois dans ses vidéos, je pense qu'elle a parlé du dépôt de boissons hein, en tant que chrétien. Là, elle a dit en tant que chrétien. Donc, toi, par exemple, si tu te connais, donc en plus du dépôt de boissons, tu sauras qu'il y a des choses qu'il ne faut même pas faire. Par exemple, je te prends mon cas, moi, je ne peux pas faire, comment ça s'appelle, les maisons de recouvrement. Là. Tu sais, quand tu dois, par exemple, à une entreprise, et puis ceux qui t'appellent pour dire, oui, on vous donne 24 heures pour verser le chèque, je vais me mettre à payer les crédits de tout le monde, ça ne va pas aller. Et puis même, je ne serai pas fière de moi. Par contre, c'est vrai que c'est un travail honorable. Toi, tu peux te sentir à l'aise dedans. Mais moi, je sais que par rapport à mon tempérament, puisque je me suis assise, et c'est quelque chose que je n'avais pas avant, je me suis assise pour réfléchir à ça. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas? Et puis, je t'en parlerai plus tard. Mais maintenant, je suis armée. Je travaille comme une vraie professionnelle des ressources humaines. Hein. J'ai des tests qui vont te permettre, par exemple, de trouver ta voie. Des tests qui vont te permettre de trouver c'est quoi tes talents, qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un d'unique, tu vois? Et en fait, avec ces tests-là, on peut travailler ensemble pour retomber sur ce qui te définit pleinement pour que tu puisses mieux t'orienter. Donc, toi, entrepreneur, cherche à rédiger une belle offre parce que si tu ne connais pas tes concurrents, je dis, tu ne peux pas tellement faire ton offre, tu ne connais même pas les prix qu'ils font, est-ce que ça se vend? Tu vois, il y a ce qui se fait officiellement et puis il y a une autre façon plus poussée d'aller chercher les informations. Donc, connaître ton marché, connaître tes concurrents, pouvoir bâtir ton offre, trouver les bons fournisseurs, je ne vais pas dire le bon fournisseur. On va pas être dépendant d'un travail. Maintenant, je ne vais pas te dire d'être dépendant d'un fournisseur, tu vois. C'est quelque chose, ça va être le bon sens, tu dois avoir plusieurs fournisseurs pour un produit donné. Avoir une équipe, c'est que même si là, tu n'es pas capable de recruter des gens, c'est savoir, par exemple, que j'ai besoin que mes photos soient nickel, qui je contacte. Et il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. Idéalement, c'est bien de payer parce que le gratuit a ses limites. Voilà, tu trouves des gens partout sur Internet qui te le font. OK? Déclarer sa structure. Je reviens sur ça pour les chrétiennes, surtout. Il y a beaucoup de gens qui font dans l'informel. Bon, ça, c'est vous qui voyez, mais moi, ma conscience m'oblige à vous dire, quand vous faites du business, déclarez votre structure, quel que soit vous êtes dans quel pays. Par exemple, les pays d'Afrique, je sais qu'on peut ne pas déclarer sa structure, mais se déclarer aux impôts. Il y a une petite, il y a quelque chose comme ça à faire. Mais déclarez votre structure parce que, en fait, pourquoi est-ce que les Africains ne sont pas pris au sérieux en France, par exemple? Moi, j'ai travaillé pour le Pôle emploi à un moment. Tu vas voir qu'au Pôle emploi, même pour les prestations, en fait, il n'y a pas beaucoup d'Asiatiques, tu vois. Parce que dès qu'ils viennent, ils ne comprennent même pas encore où ils sont, tac, tac, tac. Ils vont
En fait, ils sont solidaires, ça c'est vrai. Donc, ils se trouvent du travail entre eux. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que les Chinois, ils sont censés ne pas avoir de frères ou de sœurs puisque c'est un enfant. Mais ils sont solidaires, mais un truc de fou. Ils trouvent du travail, ils sont toujours dans leur truc, ils se protègent, ils s'entourent, pas par amour, mais par envie de gagner. Voilà, envie de gagner. Donc ça, c'est vraiment très important. Déclarer sa structure. Si toutes les Africaines qui entreprenaient déclaraient leur structure, franchement, je pense que les gens nous regarderaient d'un autre œil. Et puis, ça va te permettre aussi d'avoir un comptable, donc de faire attention à l'argent et surtout d'aller chercher le client. Parce que quand tu sais que tu fais ton business comme ça, en fait, il y a des gens qui font leur business sous forme de passe-temps, mais qui veulent récolter sous forme de passion. Tu vois, comme si elles mettaient toute leur vie dedans. Mais en fait, non, elles balancent des offres sur Internet, elles vont faire leur journée, après elles viennent. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont cliqué? Bon, voilà, ça, c'est pas vraiment faire son business, du business. Et c'est ça aussi peut-être qui ne t'encourage pas à déclarer ta structure. Mais sinon, il faut déclarer ta structure. Après, si tu as par exemple vendu des choses et que tu n'as pas déclaré à l'État, tu peux tout à fait faire ça avant le 31 décembre. C'est-à-dire que même le 30 décembre, tu vas aux impôts, tu dis bonjour, excusez-moi, je m'essayais, j'ai commencé à faire une activité en ligne, j'ai eu tel sou. Bah, si c'est en dessous de 32 000 euros, ils vont te basculer d'office auto-entrepreneur. Par exemple, si tu as fait plus que 32 000 euros et que tu as peur qu'on te mette dans des statuts que tu n'as pas choisis, tu peux déclarer les 32 000 euros et dès le 2 janvier, quand on revient, tu dis, ah, en fait, je vais faire aussi ça. Tu vois? Ils vont te laisser dans le statut auto-entrepreneur et tu prends le temps en fonction avec ton mari ou si ton mari s'intéresse à tes business pour choisir quelle est la bonne formule pour toi. Mais franchement, les femmes, essayons d'être rigoureux sur ça. Je pense que les gens nous verraient d'un autre œil aussi, plutôt que d'avoir toujours les business au noir, ce qui fait qu'on n'est pas reconnu. On n'est vraiment pas reconnu. Voilà, juste pour ça. Bon, je pense que ça fait partie. Parce qu'il faut savoir que si ton business échoue, que tu es obligé de déclarer la fermeture de ta société, ce n'est pas grave. Si tu n'as pas de crédit dehors, ils vont juste fermer ton entreprise, il n'y a rien qui va t'arriver. OK. Ensuite, tu dois maîtriser la technique. Tu dois savoir réenchanter ton business et travailler sur l'acquisition des clients. Comment est-ce que tu vas capter tes clients? Ça, c'est très important. Après ça, les deux choses importantes, c'est ton état d'esprit d'entrepreneur, c'est-à-dire dur comme pas possible. Même tu déprimes, finis de déprimer et puis trouve une bonne raison pour revenir sur le champ de bataille parce que c'est la guerre, il faut dire les choses comme c'est un peu la guerre. Donc, il faut avoir un très bon état d'esprit ou en tout cas des personnes à qui se confier, des personnes fiables et des personnes fiables qui vont te dire des choses quand c'est bon, qui vont te dire des choses quand c'est pas bon, des personnes chez qui tu peux te réfugier. Si c'est ton mari, encore mieux. Donc, essaie de l'impliquer dans ton business, essaie de l'impliquer au maximum. Et puis, l'autre question, c'est le financement. Si tu n'as pas de financement en banque, tu es obligé de commencer par des petits business comme les services, puisque là, tu n'as rien à acheter, rien à revendre, tu vends ta prestation, les services ou si tu veux vendre des produits, ça va être un peu plus compliqué parce que là, il faut sortir le truc, à moins que ce soit en dropshipping. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. En tout cas, moi, personnellement, je vous encourage à avoir un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ne vous focalisez pas sur la technique ou ce genre de choses-là. Il faut se mettre au travail et puis programmer les choses comme il se doit. Vous allez voir que, ah oui, moi, j'étais par exemple femme de ménage. Actuellement, je suis comptable ou je suis comptable unique ou je suis en train de faire des études d'expert comptable. Mais franchement, c'est des histoires qui arrivent. De la même façon, on voit des ingénieurs en France qui arrêtent tout pour faire un CAP en pâtisserie parce que c'est leur truc, parce qu'ils s'épanouissent dedans. Donc, moi, ce que je te souhaite, c'est que tu sois dans ta zone, que tu puisses t'épanouir au travail, un peu comme je dis souvent, je me sens comme un bébé en Côte d'Ivoire dans une bassine d'eau sous le soleil. Te dire comment je m'éclate. Mais ça n'a pas toujours été comme ça parce que je ne me connaissais pas moi-même. Je n'avais pas pris le soin de savoir qu'est-ce que j'aime pas, dans quel environnement je suis compétente, dans quel environnement je suis en stress, dans quel environnement je suis moi-même un problème. Voilà, si tu ne sais pas ça, tu ne peux pas y arriver. Dans tous les cas, moi, c'est quelque chose que je propose aux gens. Vous pourrez voir sur ma page, je ne sais pas, je vais peut-être la mettre quelque part, qui est booster votre épanouissement professionnel. Je propose ce genre de module-là. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui pour dire qu'en tant que femme de la diaspora, ou femme qui est restée dans son pays, une femme tout simplement chrétienne, déjà, viens avec nous chez FDE et puis surtout, accorde de l'importance à ta vie professionnelle, accorde de l'importance à ton business et puis voilà. Allô? Allô? Demande des questions.
Ah, OK. Oui, maintenant, vous pouvez poser des questions. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ou bien j'ai été assez claire? Si vous avez des questions, posez-les, ouvrez vos micros. J'en profite par exemple pour parler d'une personne que j'avais eue, qui m'avait contacté pour parler de ses problèmes au travail, qui travaille dans les assurances. Je sais pas, surtout pour celles qui travaillent à Paris. Dans les assurances, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. Et au fait, elle a l'impression d'être discriminée tous les jours. En plus, elle est en intérim, donc elle n'est pas considérée comme quelqu'un de l'équipe. Et au fait, elle était tellement dépassée, elle se dit, bah, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie, mais je viens de me marier, j'ai besoin d'argent et tout, je veux investir, mais au pays. Donc, moi, je lui ai demandé, pourquoi tu veux investir au pays? Non, parce que là-bas, j'ai remarqué, en fait, elle m'a donné une raison qui ne tenait pas du tout, du coup, je n'ai pas retenu. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie, au fait. Qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie? Parce qu'en général, hein, quand les gens ils sont perdus, je parle surtout pour les gens ici, quand ils sont un peu perdus, qu'est-ce qu'il faut? Ils se disent, bah, je vais investir au bled. Je vais mettre un business sur pied au bled. En gros, ce qu'ils font, ils vont prendre leur argent, ça va être tout leur argent par exemple, ils vont acheter des choses sans se renseigner par exemple sur les besoins des gens sur le marché, ou peut-être des cousins ou des cousines qui t'ont dit, on voit par exemple, je vais prendre un exemple bête. On voit des assiettes en porcelaine, ça cartonne ici. Ah oui, ou on voit de la décoration de maison ou des articles de mariage. Moi, c'est quelque chose qui marche. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Comme tu n'as pas d'éléments, surtout en ce qui concerne l'Afrique, il n'y a pas tellement de chiffres. Donc, pour faire ton business plan et tout, tu décides de te lancer dans l'aventure. Donc, tu payes les produits. De toute façon, même tu payes les produits, tes fournisseurs ne sont peut-être pas fiables ou c'est des choses que tu n'as pas essayées. Tu les envoies et au fait, tu donnes la responsabilité à un cousin ou une cousine qui t'a rien demandé au fait. Tu lui donnes cette responsabilité. Ensuite, tu lui donnes pas de rémunération. Et puis, tu dis, tu t'agaces que les ventes ne se fassent pas. Et tu t'agaces que les ventes ne se fassent pas. Tu vois? Mais en fait, c'est parce que tu n'as pas travaillé sur une stratégie. C'est que la pauvre personne est là. Bon, peut-être qu'elle te demande de l'argent de temps en temps. Donc, tu lui demandes un service. Elle ne va pas refuser. Mais il n'y a pas de stratégie derrière. Maintenant, toi, tu es dans ton travail ici. Tu prends tout ton argent, tu achètes des choses, tu lui envoies. La personne n'arrive pas à vendre ou la personne vend péniblement. Tu te fâches. Tu te fâches alors que, par exemple, tu n'as pas mis en place, c'est à toi, par exemple, de faire ta page pro Facebook. C'est à toi, par exemple, de te former en publicité Facebook. C'est à toi, par exemple, de pouvoir diriger les leads vers elle. Donc, que les clients l'appellent elle ou qu'ils vous appellent tous les deux, que tu mettes ton numéro WhatsApp. En fait, il ne faut pas te désengager. Ton business, c'est un peu ton bébé, tu vois. Quel que soit ce que tu es en train d'entreprendre, implique-toi, tu vois. En fait, en général, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont leur truc de salarié. Quand ça ne va pas ou quand ils ont envie de se sentir entrepreneurs, ils entreprennent dans leur pays, de loin. Ils ne savent pas trop ce qui se passe. Et puis, bien sûr, ça ne marche pas. Et puis, un jour, ils font, ah oui, moi, vraiment, le business, ça ne me va pas du tout. Ça ne me va pas. J'ai déjà entrepris, ça n'a pas marché. Mais en fait, tu n'as pas entrepris. OK? Tu as juste jeté ton argent par la fenêtre, mais tu n'as pas entrepris. Parce qu'il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas penser que, par exemple, ça ne te va pas du tout, ce n'est pas de ton tempérament. Non, ce n'est pas vrai. C'est vrai que tu as fait une action qui n'a pas été suivie, mais c'est tout. Tu n'as pas encore entrepris. Tu peux toujours entreprendre. Moi, en tout cas, ce que je conseille aux gens,
C'est vraiment essayer, mais mon mari n'est pas d'accord avec ça, certainement que vous ne serez pas d'accord, je ne sais pas, mais avant de vouloir faire un business au bled, essaie toi-même de faire un petit business ici, même un business de rien du tout qui ne demande pas beaucoup de moyens. Pourquoi? Parce que quand tu vas essayer le business et que tu vas voir certaines difficultés, tu vas être peut-être moins exigeante avec la personne à qui tu comptes confier le business, ou bien tu vas déjà anticiper sur les besoins que la personne aura et tu vas peut-être même te former pour former la personne, faire former la personne tout simplement, tu vois. Tu vas faire ça. Si par exemple, tu veux faire une agence de, tu sais, les personnes qui placent les servantes dans les foyers en Afrique, tu vas quand même normalement chercher qui peut former la personne que tu comptes envoyer sur cette mission-là. Pour ne pas faire les choses dans le vide et que la personne soit performante. Sinon, ce qui se passe, c'est que ça va répéter les mêmes choses. Ils vont dire, ah bah, les servantes que vous envoyez, elles sont impolies ou elles partent sans prévenir. En fait, tu auras les mêmes problèmes que tes concurrents ont, alors que toi, tu viens pour apporter une innovation. Donc, en tout cas, moi, ce que je propose à ceux qui veulent investir en Afrique, c'est par exemple, n'envoie pas d'appareils ou des choses avec des appareils si tu ne sais pas qui répare si ça tombe en panne. Tu vois? Si ce n'est pas assez clair dans ta tête, ne le fais pas. OK? Bon, c'est juste un conseil. Après, tu fais comme tu veux. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a un sujet que vous voulez aborder ou si vous avez des questions, par exemple, sur comment quitter son emploi tranquillement pour toujours avoir ses droits. Je ne sais pas, je crois que tout le monde n'est pas en France ici, mais du coup, si tu veux quitter ton emploi parce que tu as eu un autre boulot, bah, ce que tu dois faire, c'est demander une rupture conventionnelle. C'est-à-dire qu'une rupture où tu es d'accord, l'employeur est d'accord. Sinon, ce qui va se passer, c'est que tu n'auras plus de droits. Quand tu vas arrêter de travailler, tu n'auras rien du Pôle emploi alors que tu auras cotisé pendant X années. Heureux de se mettre en position défavorable comme ça. Voilà. C'est une façon de partir. Après, si tu laisses ce boulot-là parce que tu as eu un autre boulot, moi, je te dis, tu peux foncer. Surtout si ton entreprise ne te laisse pas partir, tu peux quand même foncer, mais assure-toi de dépasser la période d'essai. Parce que si la nouvelle entreprise te met une période d'essai de 2 mois et qu'au bout d'1 mois, la nouvelle entreprise se sépare de toi, tu vois, tu n'auras pas de droit. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une fatalité. Tu devras travailler 4 à 6 mois et puis reprendre tes droits. Ouais. Ou peut-être que vous n'avez pas de questions. Allô? 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 Oui? Oui, bonsoir. Moi, c'est Naka. Bonsoir, Céline. Bon, moi, je n'ai pas suivi le début. Je me suis connectée il n'y a pas trop longtemps. Je viens d'arriver du boulot. Donc, je n'ai pas trop vraiment suivi le début. Mais en ce qui concerne le business, la vente, il faut dire que moi, je suis quelqu'un, je vends vraiment beaucoup et je vends un peu de tout. Donc, ça faut savoir un peu, est-ce que c'est normal pour une personne de toucher à tout? Vraiment, je vends un peu de tout. Par exemple, je vois un produit, je sais que ça peut intéresser à un groupe de personnes, je l'achète et je le vends et ça marche. Mais je n'arrive pas à continuer dans ce que je commence. Et à chaque fois, c'est des choses, c'est le parfum, par exemple. Je peux prendre les parfums 1 000 €, 1 500 €, les revendre quand c'est fini. Au lieu, par exemple, de continuer dans ce sens, je vois un autre groupe d'articles qui peut intéresser. Et c'est comme ça que je saute d'article à article et je n'arrive pas vraiment à m'organiser. Tout dernièrement, et ça marche. Et quand je fais ça, ça marche. Mais je n'arrive pas à vraiment m'organiser comme je suis en train de le dire. Tout dernièrement, par exemple, je suis allée en Italie. Et là, j'étais avec une cousine, on a causé, je dis, je suis en vacances, je suis venue voir vraiment les opportunités d'affaires parce que j'ai commencé le commerce très petit. Mais il faut dire que jusque-là, vraiment, je n'ai rien mis en place, je n'ai rien mis.
je vais à la hâte comme ça. Des fois, je contacte des personnes en Afrique, je fais partie de la marchandise, ça vend, me ramène de l'argent, tout ça. Mais bon, comme je dis, je n'arrive pas à m'organiser. Par exemple, tout dernièrement en Italie, je suis partie, j'ai vu les foulards, les anciens foulards que nos mamans utilisaient, les super, les vrais. Parce que souvent, on nous disait, maintenant, ce qui va en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est pas du bon, c'est la chinoiserie. Et j'ai pris 5 paquets de 12. J'ai dit, bon, je viens essayer ça ici en Espagne, parce que moi, je suis en Espagne. J'ai fait les photos, par exemple, j'ai balancé en Afrique, j'ai balancé ça à des clients que j'ai au Ghana. Et le peu que je suis venue avec, c'est sorti comme de petits pains. Et du coup, j'ai eu une grande commande de 50 paquets. Et là, je suis en train d'attendre les 50 paquets pour faire partie des échantillons et vendre le reste ici. Parce que moi, je préfère vendre en gros que de vendre en détail. En détail, ça dure un peu en gros, mais j'ai toujours quelques-uns pour les vendre en détail. Ah bah ça, c'est super. Déjà... Donc, mon problème... Ah, je te laisse finir. Oui. Et là, c'est des choses qui me sortent, que ce soit les produits cosmétiques, que ce soit les mèches. Actuellement, je suis sur les nouvelles perruques des tresses et autres là, je vends. Je passe les commandes, j'achète et je viens, je les vends comme des petits pains. Mais je n'arrive pas, je sais pas, mais je n'arrive pas à vraiment m'organiser. Je n'arrive pas même bon, ces histoires de pages, tout ça pour les produits, c'est des choses que, franchement, je ne sais pas le faire. Et c'est maintenant, je suis en train d'apprendre auprès de ma fille, qui a 17 ans, qui vient d'avoir le bac. Et là, même, j'ai un peu posé avec ma Karine dans ce sens-là pour pouvoir apprendre. Parce que Internet, c'est pas mon fort. Donc, c'était encore pour prendre des conseils. Tu es salarié ou pas? Je suis salarié, je travaille. Okay. Je travaille et j'organise des tontines ici. Ça fait 10 ans que je suis en Espagne et j'organise la tontine. Et j'ai plusieurs groupes de 100 à 500 euros. Et j'ai plein de personnes qui le font avec moi. Chaque fin du mois, je rassemble et je paye une personne. Je rassemble et je paye une personne. Et moi-même, je participe. Et par moment, il y a des personnes même qui ne sont pas pressées de prendre, qui me disent, ah, par exemple, moi, je veux prendre la dernière ou bien avant-dernière. Je ne suis pas pressée. Et souvent, j'ai de l'argent sur moi, mais comme ce n'est pas mon argent, bon, par moment, j'ai peur de toucher et j'ai toujours cet argent-là gardé. Et quand dans le groupe, par exemple, il y a quelqu'un qui est intéressé, mais quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui fait le commerce, en ce moment-là, même si ce n'est pas ta position, que tu as besoin d'argent, à toi, par exemple, je fais sortir cet argent-là pour toi. Et je préfère toujours, moi, donner aux autres au lieu d'en profiter. Et là, quelque temps, j'ai dit, ah, il faut que j'arrête, il faut que j'apprenne à m'organiser moi-même pour pouvoir faire quelque chose avec l'argent qui rentre, même si des personnes ne sont pas prêtes à le prendre, que je peux travailler avec cet argent-là pour pouvoir faire des bénéfices et aider d'autres personnes. Parce qu'il faut dire que je fais beaucoup de social aussi. Je fais beaucoup de dons aussi. Donc, c'est pour ça que quand je vends en général cet argent-là, au lieu d'en profiter ou bien faire profiter mon mari, mes enfants, tout ça, c'est de l'argent qui sort toujours. Qui sort toujours. Et bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un problème ou bien si je suis mal organisée ou il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, il faut dire qu'il y a longtemps que je suis dans le commerce et ça me plaît. Et quand je vends, ça marche toujours. Ça sort toujours. D'accord. Okay. Alors, donc, si j'ai bien compris ta situation, toi, tu vends tes trucs, tu vends toutes sortes de choses, mais tu n'arrives pas à te canaliser pour poursuivre dans un produit ou bien dans un truc. En fait, moi, ce que je remarque, c'est qu'en fait, tu prends ton business comme un passe-temps, tu vois. Pour le moment, peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais tu prends ton business comme un passe-temps. Et en fait, tant que tu prends ça comme un passe-temps, si je te raconte le genre de choses que j'ai vendues pour arriver là, tu ne vas pas me croire. J'ai presque tout vendu. J'avais ça aussi, problème à se canaliser. C'est parce qu'en fait, tu prends ton business comme un passe-temps. Mais ce qui est bon, c'est un peu difficile quand on travaille de pouvoir bien faire les choses. Par contre, si dans ta tête, tu te dis que tu dois organiser ton business, bah, tu vas le faire. Et ce qui va se passer, tu vas voir que tu vas prendre, moi, ce que je te propose, par exemple, c'est de revenir, de noter tout ce que tu as vendu. Tout ce que tu as vendu comme chose et quels sont les produits qui se sont le plus vendus ou bien quels sont les produits que quand ça se vendait, tu gagnais plus. Tu vois? Essaie de faire ça. Et puis déjà, tu fais une page Facebook. Ça, c'est le basique. Je ne sais pas si tu en as une. Tu fais ta page Facebook que tu vas appeler, tu l'appelles comme tu veux. Maintenant, après, si
ton prénom Céline est beaucoup connu dans l'endroit où tu vis, par exemple, tu peux mettre quelque chose de Mhm. Céline ou la garde-robe de Céline, bref, un truc pour que ton nom soit quasiment une marque, tu vois, pour qu'on puisse savoir que c'est vraiment ta page et qu'on ne s'est pas trompé, par exemple. Donc, là-dessus, tu pourras mettre, à chaque fois que tu as des photos de produits comme ça, déjà, tu vas diriger les gens vers ta page. Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont amis avec toi, bon, tu m'as dit que tu n'es pas très Facebook, mais par exemple, tu peux impliquer tes enfants, tous ceux qui sont amis avec eux, tu leur demandes d'aimer la page, surtout, et surtout, toi, te faire former sur le digital. Tu vois? Donc, ça veut dire que, par exemple, si tu travailles jusqu'à quelle heure? 17h? Bon, chez nous, par exemple, c'est des tours. Si cette semaine, je fais le matin de 6h à 14h, la semaine qui suit, c'est de 14h à 22h, par exemple. Donc, c'est comme ça tourne. C'est pas grave. Dans tous les cas, tu dois travailler au moins 1 heure sur ton business par jour. Au moins 1 heure. Ça, c'est le minimum. Pourquoi? C'est un peu comme ton mari, tu vois. Moins tu le fréquentes et moins vous vous fréquentez et plus vous vous en foutez quand vous ne vous voyez pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois travailler au moins 1 heure sur ton business. Donc, premier objectif d'abord, il faut faire le tri. Déjà, je vois que tu as une appétence pour le commerce et c'est quelque chose qui te réussit. Ce n'est pas le cas de tout le monde. La vérité est bonne à dire. Il y a des personnes qui achètent des produits même qui sont censés cartonner et puis ces personnes-là galèrent. Tu vois? Donc, ça veut dire que tu fais le point entre tout ce que tu as vendu là. Et d'abord, qu'est-ce qui te rapportait le plus? Mais dans tout ça, je suis sûre qu'il y a un truc que quand tu vendais, tu étais trop à l'aise, tu étais trop content. Toi-même, tu étais ta première cliente. Tu vois? Effectivement. Tu regardes tout ça, c'est qui t'épanouissait le plus de vendre, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, comme tu as une appétence pour la vente, on peut te faire vendre, par exemple, peut-être des maisons, on peut te faire vendre des choses. Mais en fait, finalement, tu vas dire non, toi, tu aimes bien vendre, imaginons, des cheveux, tu vois. Alors que, par exemple, les maisons, peut-être que ça donne plus. Excusez-moi. Maintenant, on va arrêter le live sur Facebook. Si vous voulez continuer à avoir accès aux enseignements, je vous prie de bien vouloir adhérer à notre ONG FDE. Envoyez un mail, laissez un commentaire sur notre Facebook et on vous enverra le nécessaire pour que vous puissiez y adhérer. Merci.